Déclaration syndicale du 2 novembre 2024. Réunis en Assemblée générale le 2 novembre 2024 à Kinshasa, les enseignants ont procédé à l'évaluation du mouvement de grève qui paralyse les écoles depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Après cette évaluation, il se dégage les constats suivants. 1. Les enseignants de quelques écoles primaires ont repris avec la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres sous l'œil complaisant des gestionnaires, mettant ainsi en cause la réforme initiée par le président de la République sur la gratuité de l'enseignement. 2. La mauvaise foi du gouvernement de répondre aux revendications urgentes et légitimes des enseignants, consistant à ne retenir que 50 000 francs congolais comme ajout au salaire des enseignants dans le cadre du budget 2025. Cette situation de clochardisation de l'enseignant congolais impacte négativement sur la qualité de l'enseignement et sur le respect du calendrier scolaire. 3. Le Parlement congolais ne se soucie pas de l'impératif constitutionnel de réduire le train de vie des institutions en vue d'une redistribution équitable du revenu national au profit de tous les enseignants et agents publics de l'État. 4. Les enseignants doivent savoir que dans le budget de l'État en discussion au Parlement, les enseignants doivent savoir que le budget de l'État en discussion au Parlement maintient les zones salariales et n'accorde que 50 000 francs congolais dans le cadre du budget 2025, alors que les enseignants ont perdu tout leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, les églises de la RDC, co-gestionnaires de notre système d'enseignement, ont failli à leur mission et accompagnent l'État dans sa démission en soutenant la prise en charge des enseignants par les parents comme mode de gestion et de fonctionnement des écoles en République démocratique du Congo. 5. Les organisations syndicales, dans leur grande majorité, ont joué un rôle très négatif dans la conquête des droits des enseignants. De ce qui précède, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo demande au gouvernement de convoquer les assises sur la politique salariale pour épargner notre système d'enseignement à des perturbations sociales récurrentes, tout en félicitant les enseignants de leur détermination à exiger du gouvernement les meilleures conditions de vie pour un enseignement de qualité en faveur de notre jeunesse. Et en attendant le vote par le Parlement d'un budget qui améliore les crédits présentés par le gouvernement dans la loi des finances, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, réunis en Assemblée générale sur mandat des enseignants, décide de la poursuite de la grève dans le secteur de l'éducation nationale et invite les enseignants au strict respect du présent mot d'ordre. Une marche pacifique des enseignants sera organisée pour interpeller le gouvernement et l'UNESCO à assumer leur mission. Les enseignants attendent un signal fort du Parlement congolais et du président de la République, garant des institutions, pour une reprise effective des enseignements. Ainsi fait à Kinshasa, le 2 novembre 2024, Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole de la synergie pour la force agissante, Jean Tunda, secrétaire général et porte-parole adjoint pour le COFEVID, Félix Yadek, Angèle Paenzo, présidente, je vous remercie.